On va parler de nos femmes. On va voir ce que Faure Gnassingbé et Sandra Johnson ont dit par rapport aux femmes pour la journée du 8 mars. Ce sont leurs tweets. Hein. Ouais. Il y a des choses qui sont... Attends, il y a des choses que je dois enlever pour bien voir. Je dois muter. Alors, qu'est-ce que Faure lui-même dit? Il dit, notre pays poursuit sa marche vers une société plus juste, fondée sur l'égalité et le respect des droits des femmes. Face aux défis de notre temps, le gouvernement togolais reste pleinement mobilisé pour améliorer durablement la condition de la femme, car chaque progrès accompli par les femmes est un progrès pour l'ensemble de la société. Faure Gnassingbé, d'accord. Mais on a vu dans quelles conditions les femmes vendent au grand marché de Lomé. On voit les femmes qui sont qui attendent qu'on leur construise leur marché. On voit comment les femmes meurent en accouchant encore aujourd'hui. Et Grace Koumaï, cette brave dame-là, on a vu tout ce qu'elle a subi comme abus à la gendarmerie lors de sa détention. Les cris d'alarme sont sortis. Vous n'avez rien fait en tant que chef d'État pour demander que les auteurs soient punis ou qu'une enquête soit faite. Et cette dame-là, aujourd'hui, elle traîne les séquelles de ce qu'elle a vécu. On a vu Amavi Katanga qui a été battue, les fesses déboulonnées, les fesses partout, où il y avait des hématomes partout. Et vous venez, le 8 mars, tranquillement, nous dire oui, que la femme, machin, que la femme est un pilier de notre société. Quand la femme est un pilier de notre société, on ne la maltraite pas, on ne se comporte pas comme vous le faites avec les femmes. Donc, ça, c'est Faure Gnassingbé. Il y a sa secrétaire aussi, Sandra, qui a fait aussi un post. Voilà, ce 8 mars, rappelons-nous une vérité simple et puissante. Les droits des femmes et des droits... Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle écrit. Les droits des femmes... Si vous pouvez descendre. Voilà, merci. Les droits des femmes sont des droits humains. Quand chaque femme est respectée, éduquée, et libre de contribuer pleinement, nos pays deviennent plus forts, plus justes et plus prospères. Il n'y a pas de développement durable sans l'égalité des genres, car quand les femmes réussissent, le monde entier avance. Respectons-les, investissons en elles, construisons ensemble l'avenir que nos filles et nos filles méritent. C'est vrai, il faut investir dans les femmes. Comme ça se fait au Togo aujourd'hui. On investit beaucoup dans les femmes. C'est pour ça que certains ont franchi le seuil pour être au sommet de la pyramide sociale. Et cet investissement-là, il faut savoir de quoi il s'agit. Investir dans l'humain, investir dans les femmes. Et c'est ce qui se passe au Togo. Est-ce que les femmes qui sont aux affaires au Togo sont des modèles qu'on peut suivre? Est-ce que vous êtes des modèles? Êtes-vous des modèles dans votre vie au foyer? Êtes-vous des modèles dans la vie de tous les jours? Êtes-vous des modèles pour d'autres femmes? C'est ça les questions qu'on doit se poser. Il ne suffit pas de sortir des posts pour dire, voilà, est-ce que vous êtes des femmes résolument engagées, vous respectez des valeurs? Est-ce que vous êtes des femmes au foyer, vous respectez vos maris? C'est ça la question qu'on doit se poser. Parce que la femme en Afrique, d'abord, c'est ça. La femme en Afrique, c'est d'abord ça. Est-ce que vous êtes des femmes de valeur? Quand on parle de valeur, est-ce que vous êtes des femmes au foyer qui respectez vos maris, qui respectez vos enfants, qui ne sont pas des femmes façon? C'est ça le débat. Il ne suffit pas de faire des posts pour dire oui, il faut respecter les femmes. Non, il y a beaucoup de femmes qui sont harcelées dans l'administration. Tous les jours, qui sont harcelées tous les jours dans l'administration. Qui sont ceux qui vont à leur défense? Est-ce que vous avez au moins le courage de prendre des dispositions pour faire signer des chartes aux gens que quiconque harcèle une femme dans son lieu de travail doit être dénoncé, poursuivi? Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous faites, aujourd'hui, vous avez fait des annonces fortes pour protéger vos propres sœurs? Quand, comment appelle-t-on, Grace Koumaï et Amavi ont été violentés dans les brigades de gendarmerie, vous, Sandra Johnson, qu'est-ce que vous avez dit? Avez-vous fait un petit tweet pour dénoncer ça? Pour dénoncer la torture que ces femmes l'ont subie? Rien du tout. Aujourd'hui, en toute hypocrite, vous sortez pour faire des tweets pour dire, ouais, quand on a arrêté Mme Nyakade, combien êtes-vous à dire à Faure Gnassingbé? Après tout, c'est une femme. Vous ne pouvez pas la traiter comme ça. Je vais revenir sur le cas Nyakade tout à l'heure. Vous ne pouvez pas la traiter comme ça. Elle a été ministre. Elle ne faisait que dénoncer
les travers de la gouvernance, vous ne pouvez pas la traiter comme ça. Est-ce que vous avez dit ça à Faure Gnassingbé? Non. Mais on vous voit flanqué derrière ou à côté de Faure Gnassingbé avec les meilleures tenues des grands couturiers du monde, soit disant que vous êtes en train de visiter des chantiers qui sont des chantiers calamiteux. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont braves, qui sont courageuses, mais il y en a aussi qui ont contribué à détruire la société togolaise. Qui ont fait que les valeurs sont dans les caniveaux. Qui ont fait que des valeurs sont dans les caniveaux. Vous êtes prêts à aller, vous êtes prêts à vous sacrifier juste pour l'ascension sociale. Vous n'avez aucune limite quand il s'agit de votre ascension sociale. Il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite. La morale chez vous, c'est dans les caniveaux. Alors que chez nous, en Afrique, quand on parle d'une femme de valeur, on commence par l'observer depuis son foyer. Est-ce qu'elle est ceci? Est-ce qu'elle est cela? Est-ce qu'elle est ci? Elle est ça? Est-ce qu'elle est ci? Elle est ça? C'est ça la réalité. Je ne veux pas rentrer dans certains détails. Je veux parler en gros pour que chacun puisse voir. Voilà. Mais tout le monde sait ce que je suis en train de dire. Donc, on va parler de Madame Nyakade. Vidéo. Vous rafraîchissez la mémoire avec une Togolaises, Togolais, chères concitoyennes, chers concitoyens, je suis Essozamna Marguerite Nyakade, ancienne ministre des Armées du Togo. Je viens vers vous aujourd'hui avec respect pour la première fois en vidéo en tant que citoyenne togolaise. Je viens vous parler avec franchise et responsabilité, mais également avec un profond amour pour notre pays, le Togo. Je suis consciente que ma prise de position peut surprendre et déranger. Depuis la diffusion de mes tribunes, certains disent que je m'exprime par amertume ou par frustration. D'autres doutent de mes actions et pensent que je ne peux pas vouloir d'une sincère unité ou du changement. Je sais ce que cela peut représenter dans l'imaginaire collectif. À cela, je réponds, oui, j'ai des liens familiaux avec la famille Gnassingbé. Oui, mes enfants en sont issus. Cela est un fait. Mais il n'enlève rien à mon droit de m'exprimer en toute conscience sur la situation du Togo. Avant d'être lié à une famille ou à une communauté, je suis avant tout une citoyenne togolaise, lucide, qui n'accepte pas de garder le silence face à ce que subit mon pays, notre pays. Dites-moi, pourquoi devrais-je me taire au motif de mes origines ethniques, de mes liens familiaux ou parce que j'ai été ministre et sous prétexte d'avoir bénéficié du système? Non. Garder le silence face aux dérives que j'ai constatées quand j'étais dans le gouvernement serait trahir les valeurs qui me sont chères et qui constituent mes repères de vie. Ce serait renier ma conscience. Ce serait trahir le peuple togolais. C'est donc en toute légitimité que je revendique aujourd'hui mon droit de parole et que naturellement, je me joins aux voix qui appellent au changement. Vous savez, seuls les esprits fermés refusent d'évoluer. Chères concitoyennes et chers concitoyens, le silence dans ce contexte est une faute morale. L'inaction est une complicité et il est important de ne pas laisser la peur dicter nos actions et nos choix, car
C'est en surmontant nos peurs que nous pouvons réellement avancer et agir de manière plus éclairée et courageuse. Dès les premières heures de son indépendance, le Togo n'a jamais connu la paix. Pas la vraie, pas celle qui libère et qui rassemble. Le Togo est resté enfermé dans un cycle ininterrompu d'abus, de violence et de répression contre sa propre population. Des parents ont été tués pour leurs opinions, d'autres contraints à l'exil, laissant derrière eux des générations meurtries, des familles brisées et des enfants grandir dans la douleur. Des Togolais, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, ont été contraints de fuir leur propre pays, non pas pour une meilleure vie, mais pour survivre. Toutefois, il n'y a pas que ceux qui sont partis. Il y a aussi ceux qui sont restés. Ceux qui vivent au Togo et qui ont appris à se taire par peur et par instinct de survie. Des citoyens emprisonnés, privés de leurs droits les plus élémentaires et de leur dignité. Nous pensons à tous les Togolais, d'ici et d'ailleurs, qui portent en eux des blessures profondes, des douleurs anciennes et des colères légitimes. Il serait difficile d'imaginer toute cette souffrance parce qu'il faut la vivre pour la comprendre. Il est temps d'arrêter toutes ces souffrances, d'assumer les erreurs du passé et de faire du Togo un pays de repentance, un pays de justice, un pays de mémoire. Ce sera le prix de la guérison et le seul chemin vers un pays de pardon et vers une paix réelle. Nous devons aussi avoir en mémoire que le problème togolais n'est pas une région. Le problème n'est pas non plus un nom de famille, ni une communauté. Le vrai problème, c'est un système qui a trahi les espoirs du peuple. Et ce système doit être combattu et changé. Chères concitoyennes, chers concitoyens, notre pays ne se construira pas dans la division, mais dans l'unité afin de faire du Togo une nation. Nous avons tous un rôle à jouer afin que nos concitoyens de l'extérieur puissent rentrer chez eux et que tous les Togolais vivent en paix, parlent sans peur et marchent sans crainte. C'est ensemble que nous reconstruirons notre pays dans la fraternité et la détermination. Le temps du silence est terminé. Le moment est venu de dire les choses avec clarté. Nous avons besoin d'un Togo nouveau, d'un pays libre, juste, réconcilié et tourné vers l'avenir. Le Togo est en effet un pays riche, doté de ressources humaines et naturelles considérables. Il devrait être un modèle de développement. Hélas, les années de privation de liberté, de mauvaise gouvernance, de corruption endémique et d'impunité ont gravement compromis notre avenir collectif. Nous sommes conscients qu'il n'est pas facile de gouverner et de diriger. Mais le régime actuel a eu le temps, les moyens et toutes les opportunités pour changer le destin du Togo. Malheureusement, il a échoué et il n'y a plus d'excuses. Laisser Faure Gnassingbé au pouvoir encore ne changera rien. Il doit, d'une manière responsable, démissionner pour laisser la place à une transition apaisée, inclusive et nationale
en vue de la reconstruction de notre pays. Le peuple togolais doit prendre ses responsabilités pour intensifier son engagement citoyen dans la paix et la légalité pour que le changement tant attendu devienne réalité. Le Togo doit renaître. C'est une réalité historique. Aucun peuple ne peut accepter indéfiniment cette oppression, cette misère, ce mépris et cette injustice. Je saisis l'occasion pour lancer un appel une fois de plus aux forces armées et aux forces de défense et de sécurité à se ranger aux côtés du peuple pour la libération et la reconstruction de notre pays, le Togo. Trop de sang a coulé sur la terre de nos aïeux. Il est temps de le laver. Mes chers compatriotes, ne laissons plus la peur dicter notre silence. Ne laissons plus la division nous empêcher de nous unir. Il est temps d'écrire une nouvelle page. Il est temps de reconstruire un pays où chaque Togolais aura sa place, sa voix et sa dignité. Chers compatriotes, l'histoire nous regarde. Nos enfants attendent et le Togo espère un seul peuple, une seule nation, un seul avenir, le nôtre. Je vous remercie. Elle avait tout. Elle a 63 ans. Dans sa carrière professionnelle de finance, elle était à la banque. Elle est déjà à la retraite. Donc, elle peut aller vivre sa retraite tranquillement. Elle a tout pour aller vivre quelque part tranquillement. Mais elle a pris sur elle le courage et la responsabilité de dénoncer les travers de la gouvernance de Faure Gnassingbé, tout en assumant aussi sa responsabilité, en rappelant qu'elle aussi, elle a participé à la gouvernance de ce pays. Et le geste que cette femme a eu à poser, à un moment donné de notre cheminement, est un geste très fort, louable. À supposer que dans le système, elles peuvent unir autour de Faure Gnassingbé. Elles sont nombreuses, ils sont nombreux à dire non, le système serait déjà tombé. Et en le faisant, elle savait qu'elle s'exposait. Elle savait à qui elle a affaire. Elle savait qu'il y aura des représailles. Mais elle s'est dit, je n'ai plus rien à perdre. Je vais laver mon honneur pour l'histoire. Je vais dénoncer cette gouvernance-là et dire aux Togolais que Faure Gnassingbé, que je connais mieux que tout le monde, ne peut plus rien faire pour le Togo. Elle a dit qu'un seul jour encore pour Faure Gnassingbé au pouvoir est un jour perdu. Qui peut nous le dire de la plus belle manière que elle, parce qu'elle le connaît mieux que tout le monde, que nous tous réunis. Et cette dame-là, quand elle a commencé par faire cette tribune, il y a ceux qui en doutaient. Il y a ceux qui n'étaient pas, disaient, mais est-ce qu'elle peut aller au bout? Et finalement, elle est sortie en vidéo pour que tout le monde la voie. Et aujourd'hui, elle est séquestrée par Faure Gnassingbé dans une villa quelque part où elle n'a même pas le droit de marcher sur la cour. Elle n'a même pas le droit à une Bible, à un livre, à un agenda. C'est une femme de 63 ans. Et à cet âge-là, on commence par avoir des petits bobos de santé. Mais celui qui la prive de liberté lui impose une séquestration stricte. Et en ce 8 mars, nous ne pouvons pas nous taire sur de telles pratiques infligées à des femmes. Ce n'est pas possible. Un homme qui inflige de telles pratiques à une femme, vous imaginez ce qu'il inflige à un pays. Et donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je pense que nous devons, en tant que Togolais, nous battre pour que cette dame soit libérée.
On a entendu plein de choses, et comme les Togolais savent le dire, les Togolais qui disent qu'ils sont des chrétiens, qui vont à l'église chaque dimanche, qui vont prier. Mais ces Togolais-là, quand ils vont à l'église, on leur dit, chaque jour qu'un pécheur se convertit, les anges dansent au ciel et Dieu est content. C'est ce qu'on dit à l'église. Chaque jour qu'un homme pécheur, il se convertit et devient fils de Dieu, les anges dansent au ciel parce que Dieu a gagné de nouveau une âme. Mais au Togo, quand vous avez quelqu'un qui a fait le régime et qui change sincèrement, j'appuie sur les mots, j'insiste sur les mots, quand il y a quelqu'un qui rompt les amarres avec le régime, qui décide de tourner la page du régime, on est encore là dans les petits commentaires, les histoires, la dormi debout, oui, il a participé. Et pourtant, il y a des gens qui ne sont pas visiblement avec le régime, mais ils travaillent avec le régime. Et donc, on ne va pas vraiment comprendre ce qu'est la politique et savoir que, avant qu'une dictature ne s'effondre, il faut que des gens à l'intérieur puissent dire non à un moment donné. Mais il y en a plein qui pensent comme Mme Nyakade, autour de Faure Gnassingbé, mais qui n'ont pas le courage. Il y en a plein, hommes comme femmes, qui sont autour de Faure Gnassingbé, qui disent tous les jours que Faure Gnassingbé c'est un incapable, qui disent tous les jours que Faure Gnassingbé ne peut plus rien faire sur le Togo, mais ils sont avec Faure Gnassingbé. Ils n'ont pas le courage que cette dame a eu pour parler publiquement et dire « Je ne suis plus d'accord et j'assume ce que je dis ». Le monde a toujours fonctionné ainsi. Je vais faire un peu du coq à l'âne. Nous suivons tous ce qui se passe en Iran, la guerre. Et qu'est-ce qu'on apprend? Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, aux premières heures de cette guerre-là, le guide iranien a été tué. Les Israéliens ou les Américains savaient à la minute près, à quelques centimètres près, où est-ce qu'il était. Parce qu'ils avaient des taupes à l'intérieur du système. Et quand il a été tué, ils étaient les tout premiers à annoncer qu'il a été tué parce que Trump a dit, on a vu la photo de sa mort. Et Netanyahu a dit, nous avons la photo qu'il est mort. Il a fallu, et les gens, c'est faux. Trump dit, on a la photo qu'il est mort. Ça veut dire que, à côté même du guide iranien, il y avait quelqu'un, non seulement qui a joué la taupe, mais dès qu'il est mort, il a pris la photo du mort, il a envoyé. Donc, pour vous dire que dans tous les régimes, il y en a toujours. Et quand vous n'avez pas des informateurs de l'intérieur, des gens de l'intérieur qui peuvent faire défection à un moment donné, vous ne pouvez pas faire tomber des régimes comme ça. C'est une leçon qu'il faut apprendre. Et donc, nous ne devons pas oublier le peu de travail, mais combien de fois important que cette dame a eu à faire en quelques mois. Par cette tribune, elle nous a informé de beaucoup de choses. Par ses sorties, elle a galvanisé les gens. Et donc, aujourd'hui qu'elle est privée de liberté et que ses enfants sont privés de domicile parce qu'ils ont scellé sa maison alors qu'elle n'a jamais été condamnée, nous ne pouvons pas rester les bras croisés et faire comme si de rien n'était. Donc, les femmes comme Mme Nyakade, les femmes comme Grace Koumaï, les femmes comme Amavi, qui sont des femmes aujourd'hui debout, malgré tout ce qu'on leur inflige, en ce jour de 8 mars, ce sont les femmes que nous devons féliciter. Ce sont les femmes que nous devons honorer. Ce sont les femmes dont que nous devons porter. Parce que malgré la terreur, malgré l'injustice, ces femmes-là, elles continuent de se battre. Elles continuent de défier l'oppresseur. Elles continuent d'aller à des endroits où les hommes ne sont pas capables d'aller pour montrer comment le pays est gouverné. Nous devons féliciter ces femmes-là. Nous n'avons que ça à faire. Nous n'avons pas d'argent à leur donner. On n'a pas, je ne sais pas quoi, des biens matériels à leur donner, mais nous pouvons leur rendre hommage au moment où elles sont en train de se battre, là où les autres ont refusé de le faire. Et c'est pour ça que, en ce jour, en ce 8 mars, moi, je tiens personnellement
à rendre hommage à toutes ces femmes-là, Madame Nyakade, d'abord, Grace Koumaï, Amavi, et d'autres femmes qui se battent pour le bien de nous tous. Je l'ai dit tantôt, Madame Nyakade a 63 ans. Elle peut aller vivre tranquillement de sa retraite. Elle a eu une très brillante carrière de banquière, de cadre de banque. Après, elle a été ministre. Elle peut aller rester tranquillement quelque part. Mais il arrive un moment dans la vie où, comme, je ne sais pas, sur le chemin de Damas, chacun fait son expérience. Comme ça a été dit dans la Bible. Il arrive un moment de la vie où chacun a son chemin de Damas. Il y a une lumière qui est projetée sur chacun d'entre nous. Même ceux qui sont à un moment donné dans l'obscurité, ils se réveillent, ils disent non, c'est pas possible. On ne peut pas continuer de se taire. Je vous avais dit qu'en 2017, une dame comme Sina Lawson, elle a interpellé fort, mais en privé, elle n'a pas dit ouvertement. Mais imaginez que Madame Nyakade prenne la parole pour dénoncer la gouvernance de Fort. Sina Lawson le fasse, Madame Dogbe le fasse, quelqu'un d'autre le fasse. Mais le système va partir en vrai. Je ne sais pas, le système partira en couille. Donc, le courage que Madame Nyakade a eu, malgré ce qu'on est en train de l'infliger aujourd'hui, c'est ce courage-là que nous devons souhaiter pour d'autres personnes qui sont dans le système, qui pensent autant, mais qui n'ont pas le cran pour franchir le pas. Parce que aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, moi, je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui sont dans le système qui disent non, que le système est totalement à terre. Mais tellement ils ont peur de Fort qu'ils n'ont pas le courage de s'exprimer. Ces gens-là, nous devons les pousser à parler. S'ils ne peuvent pas parler publiquement, ils peuvent sortir des informations. Ils peuvent dire ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est comme ça qu'on fragilise une dictature. Et ces personnes-là, ils sont militaires, officiers, ils sont civils, tout ça. Donc, nous devons saluer le courage de Mme Nyakade, saluer le courage de Grace Koumaï, de Amavi et de toutes les femmes qui se battent. Pendant que nous, les hommes, nous sommes en train de dormir. Nous, les hommes, nous sommes en train de ronfler. Nous, les hommes, nous n'avons pas les couilles pour aller au-devant de la confrontation. Donc, nous devons reconnaître ce travail-là et saluer le courage de ces femmes-là. C'est pour ça que, avant de terminer ce live-là, j'ai tenu à passer ce discours de Mme Nyakade et à dire à ses proches que nous qui sommes, je ne sais pas comment dire, nous qui sommes les peureux, nous qui avons peur pour notre vie, nous qui n'avons pas leur courage, nous les soutenons quand même. Nous les soutenons dans ce qu'elles sont en train de faire et nous partageons les épreuves qu'elles sont en train de partager. Voilà ce que moi j'ai à dire et encourager afin que nous ne les abandonnons pas. Surtout Mme Nyakade qui est en prison. Grace Koumaï est sous contrôle judiciaire. Amavi Katanga est sous contrôle judiciaire. Mais Mme Nyakade est l'autre. Elle est séquestrée. Elle n'est même pas en prison. Elle est séquestrée par un homme. Un homme qui séquestre une femme. Je n'ai jamais vu ça. Parce que la femme a juste exprimé son opinion. Elle est séquestrée. Elle n'est pas en prison. Elle est séquestrée par un individu. Ce n'est pas normal. Elle peut être la mère de quelqu'un parmi nous. Elle est séquestrée par un homme. Et ça, c'est lâche, ça. Ça, c'est une lâcheté. C'est une forme de lâcheté. C'est pas bien, ça. Ça, c'est des méthodes de voyous. C'est des méthodes de voyous. Ça n'a pas d'autre expression. C'est des méthodes de voyous. Je ne sais pas ce que cette dame a dit de grave pour qu'on puisse lui infliger ça aujourd'hui. C'est une séquestration. Et celui qui séquestre une femme ne peut pas être quelqu'un qui a de l'amour pour tout un pays. Et pas n'importe quelle femme.